Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de préparer un tagine au poulet, oignons, raisins secs et à la cannelle. J'ai décidé de partager ça avec vous. Donc, nous allons commencer la recette. Par contre, je vais vous expliquer le début de la recette parce que je ne retrouve pas du tout le début de la recette. Elle a disparu. Donc voilà, donc moi ce que j'ai fait en premier temps, j'ai pris mon tagine, je l'ai mis à chauffer, j'ai mis à peu près 5 cuillères à soupe d'huile d'olive dedans pour le faire chauffer. Dans mon saladier, j'ai mis mes épices, mon ail, mon huile d'olive et ma viande, j'ai mélangé le tout. J'ai déposé mes morceaux de viande sur le tagine chaud. Je fais rissoler la viande quelques instants en attendant que je mélange mes oignons que j'ai coupés auparavant en petits morceaux. Donc on les mélange dans le saladier avec le reste de la marinade. On incorpore le tout dans le tagine avec la viande. On fait rissoler le tout. Ensuite, je viens disposer mes bâtons de cannelle. On les enfonce bien. Et là, on dispose nos oignons un peu partout. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, moi je les ouvre, enfin je les casse ou je les ouvre. J'aime bien avoir les oignons un peu ouverts, un peu comme ça. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à éparpiller un peu partout. Vous n'hésitez pas à faire des tagines, hein. J'aime beaucoup moi les cuissons aux tagines. Je trouve que les saveurs sont beaucoup plus concentrées. Après, c'est vrai qu'avec le plat du tagine, on peut faire mille et une recettes végétariennes avec viande ou avec les œufs. C'est vraiment à vous de libre arbitre de créer vraiment ce qu'on veut dans un tagine. Donc là, je vais rajouter mes raisins secs. Moi, j'ai pris des raisins secs noirs, mais vous pouvez très bien prendre des raisins secs blancs. Je sais pas, vous avez prêté peut-être un petit peu quelques instants avant. J'ai rajouté une petite pincée de sel sur mes oignons avant de disposer mes raisins secs. Donc voilà, moi je range la vaisselle à chaque étape de la recette et c'est une très bonne habitude à prendre, ça évite qu'on soit débordé. Ensuite, je prends un papier sulfurisé que je vais mouiller sous le robinet. Je vais ensuite bien l'essorer. Et là, je fais une sorte de petite enveloppe comme ça. Je le plie de chaque côté. Je le laisse un peu déborder et je le ferme complètement. Le tagine fait très bien son travail, mais je trouve que cette petite astuce-là, ça aide vraiment à garder au mieux toutes les saveurs, les parfums de la cannelle. Vraiment, moi j'aime beaucoup cette petite astuce. J'ai aussi une autre petite astuce, pardon. Dans le coin du tagine, je mets toujours une petite cuillère en bois. Vous pouvez mettre juste une cuillère à café ou peu importe quelque chose qui laisse vraiment un tout petit peu entrouvert le couvercle du tagine. Ça évite le débordement de sauce. Vous aurez pu remarquer que dans le tagine, moi, j'ai pas mis d'eau. Donc, si vous voyez que le tagine est un peu sec, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, vraiment 5 à 10 centilitres d'eau, c'est suffisant. Donc voilà, là nous arrivons à la fin de notre recette. J'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos familles.